À 47 ans, Corinne avait économisé 1200 € en 8 mois, sans que sa fille le sache, sans que ses collègues le sachent, sans que personne, absolument personne dans sa vie ne s'en doute. Et elle l'avait fait avec un salaire de 1160 € net par mois, 2 loyers en retard à rattraper et une machine à laver qui rendait l'âme depuis le printemps. Ce que vous allez entendre, c'est comment une femme qui ne savait plus comment finir le mois a appris à faire quelque chose d'extraordinaire avec rien. Et pourquoi ce qu'elle a appris ne ressemble à rien de ce qu'on vous a déjà dit sur l'argent. Mais il y a une chose que Corinne a découverte au début de tout ça, une seule phrase, écrite à la main sur un bout de papier qu'elle avait trouvé dans les toilettes d'un bureau qu'elle nettoyait. Elle l'avait ramassé, elle l'avait lu, et elle l'avait mis dans la poche de son tablier sans savoir encore que ça allait tout changer. Vous saurez ce qu'il y avait écrit sur ce papier, mais pas tout de suite. D'abord, il faut que vous connaissiez Corinne, vraiment. Corinne Delamarre, 47 ans, femme de ménage dans 3 cabinets d'entreprise de la zone industrielle de Blagnac, à côté de Toulouse. Elle commençait à 5 heures du matin et terminait à 13h30 quand les bureaux commençaient à se remplir et que les gens arrivaient avec leur café dans des grands gobelets en carton sans lever les yeux vers elle. Elle habitait un appartement de type 3 pièces au 2e étage d'une résidence des années 80 à Colomiers. Un appartement fonctionnel avec du lino dans la cuisine et un papier peint légèrement décollé au-dessus du radiateur dans le couloir. Elle avait accroché une petite reproduction de lavande provençale dans l'entrée pour que ça ressemble à quelque chose. Elle l'avait acheté 2,50 € dans un vide-grenier, encadré et tout. Ses mains, c'était son signe à elle. Ses mains sentaient toujours le citron. Pas le citron frais des fruits, non. Ce citron artificiel, légèrement acide, des produits d'entretien qu'elle utilisait chaque matin sur les vitres et les plans de travail. Elle se lavait les mains 4-5 fois par jour. Elle les crémait le soir avec une crème au beurre de karité achetée à l'euro symbolique lors des promotions. Ça ne partait jamais complètement, cette odeur. Elle avait fini par faire la paix avec ça. Elle avait une fille, Lucie, 23 ans, étudiante en alternance dans une école de commerce à Bordeaux. Lucie était brillante, sérieuse, et avait hérité de la rigueur de sa mère sans en avoir les cicatrices. Elle appelait le mardi soir, presque toujours. Parfois, elle oubliait, et Corinne regardait son téléphone de loin en faisant autre chose, comme si le regarder moins souvent faisait moins mal. Les deux se parlaient avec amour et une sorte de pudeur protectrice. Corinne ne disait jamais à Lucie à quel point les fins de mois étaient dures. Lucie ne demandait pas. Elle s'aimait dans cet espace entre ce qui se dit et ce qui se tait. Le père de Lucie était parti quand la petite avait 9 ans. Pas de scène dramatique, pas de grande rupture, juste un matin où il avait dit qu'il allait faire un tour et où il était revenu des semaines plus tard avec une adresse différente et des explications floues. Corinne avait arrêté d'attendre des explications. Elle avait appris à faire avec. Depuis, elle gérait tout. Les factures, les courses, la copropriété, les réparations qui s'accumulaient, les mois de janvier qui durent toujours trop longtemps. Elle avait une façon à elle de tenir ses comptes, un cahier à spirale bleue qu'elle gardait dans le tiroir de sa table de nuit. Elle y écrivait chaque dépense à la main avec un stylo bille noir. Loyer, charges, téléphone, courses, médicaments. Elle soulignait les totaux 2 fois quand ils étaient dans le rouge, 3 fois quand la situation était vraiment mauvaise. Dans ce même tiroir, caché sous le cahier bleu, il y avait une autre chose, un petit carnet. Celui-là, il était rouge, avec un idéogramme japonais doré estampé sur la couverture. Lucie le lui avait offert pour son anniversaire, il y a 2 ans. « Maman, je l'ai choisi parce que tu travailles tellement et que tu ne prends jamais rien pour toi. Écris dedans ce que tu veux, tes rêves, n'importe quoi. » Corinne l'avait ouvert une seule fois depuis. Elle avait regardé les pages blanches longtemps. Et elle l'avait refermé. Elle n'avait pas encore trouvé les mots, pas encore trouvé un rêve qu'elle osait mettre par écrit. Si vous êtes là, c'est peut-être que vous aussi, vous avez un carnet qui attend.
Cet espace a été fait pour vous. Tout a basculé en février. Un vendredi, Corinne avait reçu un relevé bancaire qu'elle n'avait pas demandé, envoyé par erreur par courrier. Elle ne regardait plus ses relevés sur Internet. Elle avait peur de ce qu'elle allait y trouver et préférait s'en tenir à ce qu'elle savait, à peu près, approximativement. Mais ce vendredi soir, l'enveloppe était là sur le paillasson. Elle l'avait ouverte en mangeant ses lentilles. Elle avait posé sa fourchette. Son compte était à moins 234,40 €. Pas nul, négatif. Elle avait 2 prélèvements automatiques qui allaient se passer dans la semaine. L'assurance habitation, 52 €. L'abonnement téléphonique, 27 €. Elle avait vérifié 2 fois, 3 fois. Les chiffres ne changeaient pas. Elle avait ouvert l'application de sa banque pour la première fois depuis des mois. Et là, en faisant défiler les transactions, elle avait compris quelque chose qui lui avait coupé les jambes. Pendant des mois, elle avait continué à payer un abonnement à une salle de sport qu'elle n'avait pas mis les pieds depuis 2 ans. 29 € par mois, 24 mois, 696 €. Presque 700 € partis dans quelque chose qui n'existait plus dans sa vie, simplement parce qu'elle n'avait pas eu le courage d'ouvrir ses relevés. Et ce n'était pas tout. Il y avait aussi l'abonnement à un service de streaming qu'elle avait pris un soir de solitude et qu'elle avait complètement oublié. 9,90 € par mois. Il y avait les livraisons de nourriture qu'elle commandait quand elle était trop épuisée pour cuisiner et qui lui revenaient presque 2 fois plus cher que si elle avait cuisiné la même chose. Il y avait les achats faits avec le téléphone, pas grands, pas remarquable prix séparément, des riens de 10 €, de 15 €, de 22 € qui s'additionnaient en un courant souterrain silencieux qui vidait son compte mois après mois. Elle avait posé le téléphone face contre table. Elle avait regardé le mur de la cuisine, le papier peint avec les petites fleurs beiges légèrement jaunies par le temps. Elle avait pensé à Lucie, à ce que sa fille ferait si elle savait. Et c'est là qu'elle avait eu honte. Pas une honte bruyante, pas la honte des larmes. La honte silencieuse et froide de se voir soi-même d'une façon qu'on ne voulait pas. Elle avait rangé le relevé dans le tiroir de la cuisine. Elle n'avait pas fini ses lentilles. Et quelque part, dans la semaine qui avait suivi, elle avait commencé à se lever encore plus tôt que d'habitude. À 5 heures moins le quart, maintenant. Elle ne savait pas encore pourquoi. Comme si une partie d'elle cherchait dans ce silence du matin quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. C'est dans ce silence-là, un mardi, qu'elle avait trouvé le bout de papier. Dans les toilettes du 3e étage de l'immeuble Solaris, celui qui hébergeait une entreprise de logistique et une agence de communication, il y avait une petite poubelle près du lavabo. Corinne la vidait chaque matin. Ce mardi-là, en retournant le sac plastique pour le changer, un bout de papier était tombé sur le carrelage. Elle allait le ramasser pour le jeter avec le reste, mais elle avait vu qu'il était écrit à la main. Elle l'avait regardé. Une phrase en français, tracée dans une écriture propre et un peu ancienne, à l'encre bleue. Elle l'avait lue 1 fois, elle l'avait lue 2 fois. Elle l'avait mise dans la poche de son tablier et elle avait continué son travail. Ce soir-là, en rentrant, elle était passée par le marché couvert du quartier pour acheter des carottes. Et là, près du dernier étal du fond, une femme d'environ 75 ans vendait des herbes, des champignons séchés et quelques légumes posés avec soin sur un carré de tissu bleu indigo. Une petite femme japonaise, les cheveux blancs coupés courts, un tablier beige noué dans le dos avec un nœud parfait. Elle disposait ses herbes avec des gestes très lents, très précis, comme si chaque botte avait une place exacte et définitive. Corinne s'était arrêtée. Pas pour les herbes, elle ne saurait pas dire pourquoi. Peut-être parce que cet étal-là était le seul endroit dans tout le marché où personne ne criait, où personne ne se pressait. La femme avait levé les yeux. Elle n'avait pas souri. Elle avait juste regardé Corinne avec une attention tranquille. Et elle avait dit, comme si elle continuait une conversation déjà commencée. « Vous cherchez quelque chose ?» Corinne avait répondu qu'elle ne savait pas. La femme s'appelait Haruko.
Elle habitait à Toulouse depuis 30 ans. Elle avait connu la pauvreté des premières années d'immigration, le silence des étrangers dans les marchés, les fins de mois comptées pièce par pièce. Et elle avait appris dans ce temps-là une façon de vivre avec le peu que la plupart des gens dans son entourage ne comprenaient pas. Pas une privation, pas une restriction, quelque chose de différent, une relation différente à l'argent et aux choses. Elles avaient parlé pendant que le marché se vidait autour d'elles. Haruko n'élevait jamais la voix. Elle ne gesticulait pas. Elle regardait dans les yeux et elle laissait le silence travailler entre les phrases. Corinne avait sorti le bout de papier de sa poche. Elle l'avait montré à Haruko. La vieille femme l'avait regardé longuement. Et elle avait dit, en relevant les yeux, avec cette voix posée qui ne demandait rien et ne promettait rien, « Ce qui se fait sans bruit est souvent ce qui dure. » Juste ça. Corinne avait attendu la suite. Il n'y avait pas de suite. Haruko avait replié le bout de papier et le lui avait rendu. Et elle avait continué à ranger ses herbes. Corinne était rentrée chez elle à pied, même si c'était plus long, parce qu'elle avait besoin de marcher avec ce qu'elle venait d'entendre. Elle avait passé sa soirée à regarder sa vie différemment. Pas avec des regrets, avec des yeux neufs, comme quelqu'un qui vient de comprendre que la solution était là depuis longtemps, mais qu'elle regardait dans la mauvaise direction. Les semaines suivantes, Corinne n'a pas révolutionné sa vie. Elle a juste commencé à faire des choses différemment, des choses tellement petites que personne autour d'elle ne les a remarquées. Et c'est exactement là que résidait le secret. Le premier ensinamento est venu d'Haruko, directement. Le principe de l'enveloppe invisible. Haruko lui avait expliqué qu'au Japon, dans beaucoup de foyers, on pratique quelque chose qui s'appelle le kakeibo, un carnet de compte qui se tient à la main, avec des catégories précises et une règle simple. Avant de dépenser, on s'arrête et on demande si c'est nécessaire, si ça va durer et si ça va vraiment rendre heureux. Pas pour s'interdire des choses, pour choisir avec plus de soin. Corinne était rentrée et avait sorti le cahier bleu du tiroir de sa table de nuit. Elle l'avait remplacé par le carnet rouge, celui que Lucie lui avait offert avec l'idéogramme doré sur la couverture. Et pour la première fois, elle avait écrit dedans. Pas un rêve encore, juste des chiffres. Mais des chiffres écrits avec intention. Chaque euro avait un nom maintenant. Le deuxième ensinamento était arrivé dans le rayon café du supermarché. Corinne achetait depuis des années la même marque de café moulu, celle avec la publicité à la télévision, parce que c'était celle qu'elle avait toujours achetée. Ce mardi-là, elle avait regardé les autres. La marque à côté, sans image connue, sans slogan, goûtait presque pareil selon les avis laissés sur l'étiquette de la grande surface. Elle l'avait achetée, 2,20 € de moins par paquet. Elle la prenait 2 fois par mois, presque 5 € d'économie par mois, sur le café seul. Et personne autour d'elle ne s'en était aperçu, parce que le café sentait pareil dans la cuisine, parce que le café avait le même goût dans la tasse, parce que la vie avait exactement la même couleur le matin. L'économie invisible commence par observer ce qu'on fait par habitude, et non par choix. Le troisième ensinamento lui avait pris plus de courage. Elle avait appelé la salle de sport. Elle avait résilié. La personne au téléphone avait essayé de la retenir avec des promotions, des offres spéciales, des séances gratuites. Corinne avait dit non, merci, poliment, sans explication. Elle avait raccroché. Et elle avait senti quelque chose se libérer dans sa poitrine, comme quand on pose un sac qu'on portait depuis trop longtemps. Elle avait fait la liste de tous ses abonnements, un par un, et elle en avait coupé 2 autres dans la semaine. 38,80 € récupérés par mois. Ce n'était pas rien. C'était presque une semaine de course. La clarté sur ce qu'on paie vraiment est la première forme de liberté financière. Le 4e ensinamento était né d'un dimanche après-midi. Corinne avait fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle avait cuisiné pour la semaine. Pas parce qu'elle en avait envie, parce qu'elle avait calculé que les livraisons du soir lui coûtaient en moyenne 22 € contre 7 € si elle cuisinait la même chose. Elle avait fait une grande casserole de soupe de légumes, un plat de pâtes au four et des lentilles aux carottes.
Elle les avait mis en boîte, étiquetés au stylo, alignés dans le réfrigérateur. Et le lundi soir, quand elle était rentrée épuisée et que l'envie de commander une pizza avait été là, forte et tentante, elle avait ouvert le réfrigérateur, réchauffé les pâtes en 7 minutes et elle s'était assise à table avec son assiette et son livre. Ce soir-là avait été l'un des plus apaisants de ces derniers mois. Préparer d'avance n'est pas une contrainte. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, le lendemain. Le 5e ensinamento venait de la rue, d'une façon que Corinne n'aurait jamais prévue. En passant devant la ressourcerie du quartier, ce grand entrepôt où les gens déposaient ce dont ils n'avaient plus besoin et pouvaient repartir avec ce dont ils avaient besoin pour presque rien, elle était entrée. Elle avait trouvé un foulard beige en soie naturelle, légèrement froissé mais intact pour 1,50 €. Elle avait trouvé un livre de recettes provençales pour 50 centimes. Elle avait trouvé un pot en grès pour ses crayons pour 1 €. Et en rentrant, elle s'était rendue compte que le sac qu'elle portait était plein d'objets beaux et utiles et qu'elle n'avait dépensé que 3,50 €. La beauté ne coûte pas toujours cher. C'est souvent le bruit autour de la beauté qui coûte cher. Le 6e ensinamento était le plus difficile. Corinne avait arrêté de dire oui au repas collectif au travail, les cagnottes pour les anniversaires, les apéros organisés à la dernière minute, les contributions diverses pour les cadeaux de départ. Elle ne refusait pas brutalement. Elle avait inventé une formule douce qu'elle répétait chaque fois en souriant. « Ce mois-ci, je ne peux pas, mais je pense à vous. » Et elle laissait les autres continuer. Au début, quelques collègues avaient légèrement froncé les sourcils. Puis ils avaient continué. Personne ne lui en avait voulu vraiment. Et elle avait économisé sur ses petites contributions entre 30 et 40 € par mois selon les périodes. L'argent perdu dans le regard des autres est souvent de l'argent qu'on n'avait pas décidé de dépenser. Et le 7e ensinamento, le dernier, c'est là qu'on comprend ce qu'il y avait écrit sur le bout de papier. Écrit dans cette belle écriture bleue et ancienne, il y avait juste une phrase que quelqu'un avait notée là, peut-être une citation lue ailleurs, peut-être une pensée du moment. La phrase disait ceci: « Le premier euro mis de côté ne disparaît jamais. Il attend juste que vous lui fassiez confiance. » Corinne avait compris. Elle avait ouvert le carnet rouge et elle avait créé sa première enveloppe. Pas une enveloppe en papier, une intention. Elle l'avait appelée « Ce qui est à moi ». Et chaque semaine, quand elle faisait ses comptes le dimanche soir, elle mettait de côté ce qu'elle avait récupéré dans la semaine grâce à ces petits ajustements invisibles. 10 € une semaine, 15 une autre, 22 une autre. Et ça avait commencé à grossir, doucement, sans bruit. Comme Haruko lui avait dit, 5 mois s'étaient passés. La vie de Corinne n'avait pas changé de forme. Elle se levait toujours avant le soleil. Elle portait toujours son tablier bleu. Ses mains sentaient toujours le citron artificiel le matin. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était réorganisé, comme des meubles qu'on déplace dans une pièce pour laisser entrer la lumière d'une façon différente. Elle avait remboursé les 2 loyers en retard. Elle avait réparé la machine à laver. Elle avait racheté une paire de chaussures de travail correctes, celles dont les semelles ne claquaient plus sur le carrelage des couloirs de bureau. Ces 3 choses lui avaient coûté plus de 800 €. Elle les avait payées sans emprunter. Elle avait puisé dans ce qu'elle avait mis de côté, dans ce silence de tous les dimanches soirs, et il lui restait encore de l'argent dans le carnet rouge. Au travail, son chef, M. Garnier, avait remarqué quelque chose sans pouvoir le nommer. Il avait dit un mardi matin, en passant devant son chariot, « Vous avez l'air en forme, Corinne. » Elle avait souri. Pas un sourire de politesse, un sourire vrai. C'est sa collègue Patricia qui, un jeudi midi, en mangeant leur casse-croûte dans la remise, lui avait demandé comment elle faisait. Patricia avait vu que Corinne avait changé ses habitudes. Elle ne commandait plus de café à la machine à 2,60 € du hall d'entrée. Elle arrivait avec son thermos. Elle refusait les cagnottes avec une aisance calme qu'elle n'avait pas avant. Et elle semblait, paradoxalement, moins préoccupée. Patricia avait demandé directement « Corinne, tu fais quoi avec ton argent depuis quelques mois ?» Corinne lui avait montré son téléphone.
Elle avait téléchargé l'application quelques semaines plus tôt, quand Patricia elle-même lui en avait parlé sans savoir que ça allait lui servir autant. L'app Finance, la leçon de la femme. Elle lui avait montré ses enveloppes numériques, chaque ligne de dépenses nommée, chaque objectif inscrit. Patricia avait regardé l'écran longtemps et elle avait dit doucement « C'est ça que tu faisais le dimanche soir ». Corinne avait répondu que oui, que c'était simple, que ça prenait peut-être 20 minutes, que depuis qu'elle avait un endroit où mettre les chiffres, il lui faisait moins peur. Le mois suivant, son compte était à plus 640 €. Un chiffre qu'elle n'avait pas vu depuis des années, peut-être jamais. Un samedi de septembre, Corinne était retournée au marché couvert. Elle voulait voir Haruko. Elle n'avait pas de raison particulière. Elle voulait juste lui dire. Haruko était là, à sa place habituelle, avec son tissu bleu indigo et ses herbes disposées avec soin. Elle avait vu Corinne arriver de loin et elle n'avait pas changé d'expression. Elle avait juste continué son rangement. Corinne s'était arrêtée devant l'étal. Elle avait posé son sac sur le sol et elle avait sorti quelque chose. Le carnet rouge. L'idéogramme doré brillait doucement dans la lumière du marché. Elle l'avait tenu dans ses mains, à deux mains, comme quelque chose de précieux. Elle l'avait ouvert à la dernière page remplie. Et elle l'avait tourné vers Haruko sans rien dire. Sur la page, il y avait 2 colonnes de chiffres écrits avec le stylo bille noir, ce qu'elle avait économisé chaque semaine, et le total qui s'accumulait. Et en bas de la colonne, encadrée, une ligne écrite différemment, en plus grand, presque timidement, « Voyage en Provence avec Lucie ». Été prochain, Haruko avait regardé la page. Elle avait regardé Corinne, et pour la première fois depuis que Corinne la connaissait, la vieille femme avait souri. Un sourire petit et discret, comme tout ce qu'elle faisait. « Ce qui se fait sans bruit est souvent ce qui dure », avait dit Corinne doucement, comme si elle rendait la phrase à quelqu'un qui avait passé sa vie à la pratiquer. Haruko avait hoché la tête, une seule fois, lentement. Il y avait une autre femme dans le marché ce matin-là, une femme jeune, peut-être 35 ans, avec un visage épuisé et 2 sacs de course trop lourds pour ses bras. Elle s'était arrêtée à côté de l'étal d'Haruko et elle avait regardé les herbes sans vraiment les voir. Le regard perdu un peu dans le vide. Ce regard que Corinne reconnaissait. Elle l'avait eu, ce regard. Pas si longtemps auparavant. Corinne l'avait regardé un moment. Et puis, elle avait dit, simplement, « Vous cherchez quelque chose ?» La femme avait levé les yeux. Elle avait l'air surprise qu'on lui parle. Elle avait dit qu'elle ne savait pas trop, que les fins de mois étaient difficiles depuis quelque temps, qu'elle ne comprenait pas où partait l'argent, qu'elle avait honte d'en parler parce que son mari trouvait qu'elle gérait mal. Corinne avait posé ses sacs à côté des siens. Elle avait sorti le carnet rouge. Elle l'avait ouvert à la première page, celle où elle avait noté ses abonnements résiliés, ses habitudes changées, ses premières semaines d'économie invisibles. Et elle avait dit « Je vais vous montrer quelque chose de très simple. Ça ne prend pas de diplôme, ça ne prend pas beaucoup de temps, et personne autour de vous ne s'en apercevra. » La femme avait regardé le carnet rouge, et dans ses yeux, quelque chose s'était allumé, timidement. Cette petite lumière de quelqu'un qui vient de comprendre que ce n'est peut-être pas trop tard. Ce soir-là, en rentrant, Corinne avait ouvert son tiroir de table de nuit. Le cahier bleu était encore là. Elle l'avait pris. Elle l'avait gardé un moment dans ses mains. Puis elle l'avait mis au fond du tiroir, tout au fond. Et à sa place, bien visible, facile à attraper, elle avait posé le carnet rouge. Si cette histoire vous a touché, je vous demande une seule chose maintenant. Commentez ici en dessous, DIA1, et dites-moi une petite chose que vous allez faire aujourd'hui juste pour vous. Rien de grand, rien d'héroïque. Peut-être annuler un abonnement que vous avez oublié. Peut-être écrire un premier chiffre dans un carnet. Peut-être juste vous asseoir 5 minutes avec un café et vous demander ce que vous voulez vraiment. Je vais lire chaque commentaire. Je vous le promets. Et si vous avez une amie, une sœur, une collègue qui traverse une période difficile avec l'argent, partagez cette vidéo avec elle.
On n'en parle pas assez entre femmes, pas de cette façon-là, sans honte, sans jugement, juste entre nous. Le lien de l'App Finance, la leçon de la femme, est dans le commentaire épinglé, c'est juste un clic. Pour celles qui veulent commencer à mettre de l'ordre dans leurs finances, en douceur, à leur rythme, sans que personne ne le sache si elles n'en ont pas envie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Appuyez sur la petite cloche. Chaque semaine, une nouvelle histoire. Chaque semaine, un rappel que vous méritez de prendre soin de vous. À très vite.